Et salut tout le monde, ici le chat japonais pour une nouvelle vidéo. Désolé de ne pas avoir sorti de vidéo depuis un moment, j'ai pas vraiment de temps à consacrer à l'écriture de mes textes ces temps-ci, c'est pourquoi je vous ai préparé une pseudo-critique review d'un anime de saison. Que dis-je de mon anime de saison? J'ai nommé Aldnoah Zero. Aldnoah Zero est un anime mecha. Oh merde, putain, j'avais promis de faire un épisode sur le mecha. Enfin bref, on verra ça par la suite. Il est réalisé par le studio Olympus Night et A1 Pictures. Le directeur de projet est Ei Aoki et le créateur original est Gen Urobuchi. Et ces noms ne vous sont pas inconnus, car ce sont eux qui ont produit un des monstres de la Japanimation, Fate Zero. Oui, donc Aldnoah Zero, c'est déjà du lourd rien que par son casting. Mais c'est pas fini, on y reviendra au casting. En 1972, lors de la mission Apollo, l'équipe d'astronautes tombe sur un portail d'une technologie avancée, le Aldnoah, qui permet de se téléporter sur Mars. C'est alors que les terriens vont découvrir les martiens. Non, pas les petits hommes verts, mais les descendants des terriens, l'Empire de Verse, qui va leur entamer une guerre pour le contrôle de ce portail et de la planète Terre. Bon, déjà à ce moment de l'épisode, je me suis dit, waouh, c'est vraiment trop original. Ça ne ressemble pas du tout au scénario de la jeunesse de Gundam. Nous, terriens, avoir conquis espace. Ensuite, il y a nous, descendants de terriens dans l'espace, nous vouloir retour à planète mère, donc nous faire confiance. Enfin bref, c'est pas vraiment important, c'était que les premières minutes de l'anime. Voilà, pendant le premier affrontement entre la Terre et Verse, la Lune sera détruite. Et alors, une pluie de débris meurtrières s'abattra sur la Terre, The Events Fall, la chute du paradis. Le premier épisode nous plonge 15 ans après l'Event Fall. L'actuelle princesse de Verse, qui est fascinée par la planète de ses ancêtres, sera alors sur Terre pour une visite de courtoisie qui pourrait déboucher sur la paix avec la Confédération terrienne. Malheureusement, un attentat est commis contre sa personne, ce qui justifiera une attaque de l'Empire de Verse, dont les soldats sont très belliqueux et ne veulent se distinguer uniquement par la guerre. Et là, bim badaboum, les terrains se font vraiment poutrer la gueule. Voilà grosso merdo à quoi ressemble l'épisode. Le scénario n'est pas plat, on en apprend un petit peu plus à chaque épisode, que ce soit sur le contexte, même s'il a été posé bien au début, ou les personnages. En parlant de ces derniers, on a d'abord la princesse de Verse, qui est une pacifiste parmi les adeptes de la guerre. Elle est douce et passionnée par un planète Terre. Wow, la rime d'enfer, t'as vu, représente le terre-terre. Bon, j'arrête mes conneries. D'ailleurs, la princesse raffole des anecdotes de Slane. Slane, ce petit blondinet, est mon personnage favori. C'est un terrien qui fut recueilli, lui et son père, par la princesse. Il entretient une relation amicale avec cette dernière, mais il est très mal vu par la noblesse guerrière. C'est le perso qui sera certainement le plus étoffé. Par contre, en ce qui concerne l'autre personnage principal, Kazuka Inao, un élève de la Confédération terrienne qui suit une formation militaire devenue obligatoire, il commence à devenir intéressant seulement à partir de l'épisode 3. Déjà, il a une image de gars tête en l'air, mais en réalité, sa tête est très bien fixée sur ses épaules. Non, sérieusement, il a vraiment un côté à côté de la plaque, mais voilà quoi, il a son petit truc. Il sera amené à combattre les Martiens par un concours de circonstances. En parlant des combats, comme l'Empire de Verse est supérieur technologiquement, il n'a pas vraiment de combat, du coup les terriens se font poutrer la gueule. Et ils sont obligés de redoubler d'ingéniosité lors des combats pour pouvoir tenir tête au baron de Verse. Et c'est là que le petit truc d'Inao devient intéressant. Comme il est de nature posée, il prend bien son temps, à la manière d'un Shikamaru, pour découvrir les failles et les exploiter. Et ainsi, il peut tenir tête à l'ennemi. Et comme on est dans un anime mecha, il y a forcément des mechas. Et là, on satisfait les deux camps. Les puristes, avec un style mecha classique avec la Confédération terrienne, et un style moderne avec l'Empire de Verse, avec des mechas ultra classe, design et cheatés. Non, vraiment, ils sont vraiment grave cheatés les bâtards, vous verrez. Mais un petit truc qui peut freiner les gens avec cet anime, c'est la 2D 3D. Au début de l'épisode 1, on insiste à un exercice de tir d'Inao, et dedans, la 3D est vraiment dégueulasse. Et Burk, c'était vraiment décevant. C'était les premières minutes de l'épisode 1. Par la suite, la 3D est vraiment bien gérée, tellement qu'on ne la remarque quasiment plus. C'est agréable à regarder. Oui, l'animation est super. Bon, en même temps, cet été, on est plutôt bien gâté en ce qui concerne les animés. Ils sont super. L'animation d'Aldnoah Zero est fluide, et la mise en scène est dynamique. Mais bon, un anime, c'est pas uniquement un bon scénario, de bons personnages et une bonne animation. Et là, j'en viens à cerise sur le gâteau sushi, la bande-son. Vraiment, la bande-son est nickel. Elle colle magnifiquement bien au côté dramatique de l'œuvre. En même temps, c'est Hiroyuki Sawano. Non mais ça vous dirait là, le mec qui s'est chargé de l'OST de Shingeki no Kyojin, Blue Exorcist ou encore Kill la Kill. Il va d'ailleurs faire celle de Nanatsu no Taizai. Comment ça vous connaissez? Attends, vous êtes sérieux, vous connaissez pas Nanatsu no Taizai? Faudrait que je m'en charge. Bah, j'ai rien dit moi. Enfin, bref. C'est très agréable à écouter, surtout l'OST à la fin de l'épisode 1, I Say Fry. Et l'opening, oh mon dieu, il est sublime.
vraiment sublime. Il a été réalisé par le groupe Califana, un trio de filles. C'est un truc genre pop baroque, entre parenthèses, merci Wikipédia. Ce sont elles qui ont réalisé le super ending de Mao Shoujo Madoka. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que le casting était très intéressant autour de cet anime. Donc voilà, cet anime a vraiment un potentiel énorme. Et je suis navré, comme l'anime vient à peine de commencer, je peux pas vous donner une analyse profonde ou vous donner les problématiques des réalisateurs. Juste que ces derniers aiment bien donner un point de vue au début nihiliste, c'est-à-dire que l'existence humaine est dénuée de tout sens, et par la suite donner un sens petit à petit et rendre les choses un peu plus joyeuses quand même. Mais bon, ça on verra à la fin de l'anime. Si vous êtes des néophytes par rapport aux animes mecha, ou justement que vous n'aimez pas ce genre, je vous conseille vraiment cet anime. Il vous réconciliera avec ce dernier. C'est comme Gundam 00, c'est facile à regarder, pareil à ce qu'on a habituellement de bon dans cette catégorie. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me demander en commentaire mon avis sur un autre anime. Qui sait, je pourrais peut-être faire une vidéo. Attention, un anime de saison. Quant à moi, je vous dis à plus et à une prochaine vidéo.